Cyril, le mercato vient de s'achever et on a décidé de s'intéresser aux transferts les plus irrationnels de ce mercato. Et Dieu sait qu'il y en a eu, merci à la Première Ligue. Et on va se poser cette question très simple. Quel est le plus gros craquage de l'été? Alors on a présélectionné 4 transferts. Celui de Wesley Fofana pour 82,5 millions d'euros de Leicester à Chelsea. Celui de Marc Cucurella de Brighton à Chelsea pour 62,5 millions d'euros. Celui d'Anthony pour 100 millions d'euros qui a filé du côté de Manchester United. Et celui d'Alexander Isak acheté 70 millions d'euros par Newcastle. Voilà. Ces 4 transferts, évidemment, qui sont complètement surgonflés, surpayés, surcotés. Pour toi, Cyril, et explique-nous pourquoi, quel est le transfert le plus dingue? C'est le plus gros des 4. Ouais. Le plus gros même de tout ce mercato, c'est évidemment l'arrivée d'Anthony à Manchester United. Le pire, c'est qu'on ne peut même pas qualifier ça de panic buy, puisque de toute façon, Manchester United était sur la piste d'Anthony depuis le début de l'été et l'arrivée d'Erik ten Hag. Mais pas à ce prix-là. Mais pas à ce prix-là, exactement. Et petit à petit, l'Ajax a continué d'augmenter les demandes. Et Manchester United a fini par payer dans les derniers jours du mercato. Pourquoi lui? Parce qu'on parle d'un joueur qui ne s'est toujours pas, qui n'a jamais connu un très grand championnat européen, comme la Première Ligue, qui est vendu à un niveau qui le place parmi les 20 plus gros transferts de toute l'histoire du football. Or, son palmarès et son vécu ne correspondent pas du tout à ça. Et malgré les promesses qu'on a pu voir de sa part à ce poste d'ailier droit, on n'est pas convaincu que ce soit the next big thing, ou en tout cas que ce soit celui qui soit à même de répondre aux besoins de Manchester United aujourd'hui. 12 buts, toutes compétitions confondues, pour Anthony la saison dernière avec l'Ajax. Et juste sur ces 100 millions d'euros, c'est une barre quand même qui est symbolique. Et juste ceux qui ont franchi cette barre-là, alors il n'y a pas que des foudres de guerre, puis Coutinho au Barça, c'était une cata. Mais quand même, quand on se penche dessus, c'est au moins des noms. Ils avaient déjà fait quelque chose avant dans leur carrière. Hazard, Pogba, Griezmann, Bale, Lukaku, Ronaldo, Anthony. Voilà, donc s'il y a un intrus à chercher dans cette liste-là, elle se situe effectivement au niveau d'Anthony, qui pour moi aussi est le plus gros craquage de l'été. Deux, trois petits mots quand même sur... parce que moi, il y en a un que j'aime bien, c'est Cucurella. Cucurella, c'est pas mal quand même. Parce que il n'a jamais joué dans un grand club. Alors, il vient du FC Barcelone, mais il a joué très peu de minutes à Barcelone. C'est Eibar, là, il était à Brighton. C'est pareil, On a l'impression que, on le sait, les échanges entre clubs anglais dépassent l'entendement de toute façon. Brighton a fait semblant de ne pas être vendeur pour insister un peu plus et réclamer plus d'argent à Chelsea. Thomas Tuchel voulait absolument ce fameux piston gauche qui pourrait être le pendant de Reece James. Il n'empêche que, on parle d'un joueur qui n'aura pas de statistiques ou alors des passes décisives peut-être, mais dont l'influence ne sera pas suffisante pour ramener les Blues au sommet de la Première Ligue et d'une somme plus de 60 millions d'euros pour un piston gauche ou pour un latéral gauche, c'est presque du jamais vu. C'est le prix d'Alisson quand il était gardien du Brésil et qu'il allait à Liverpool par exemple. Voilà, exactement. Il était gardien du Brésil. On peut parler aussi d'Alexander Isak, 70 millions d'euros pour l'attaquant de la Real Sociedad, 31 buts en 3 saisons de Liga, donc on ne peut pas non plus dire que ce soit un mec qui est complètement exploser les compteurs. Alors oui, il est jeune, il a 22 ans, me semble-t-il. On a déjà vu certaines choses de sa part en sélection. On sait qu'il y a du talent, en tout cas. Mais c'est évidemment surpayé pour Newcastle, le nouveau riche des nouveaux. Nouveau riche des très riches. On a longtemps cru qu'ils n'allaient pas craquer, justement. Exactement. Et finalement, sur le gong, ils n'ont pas pu résister. Mais on peut mettre en parallèle le transfert d'Edinson Cavani à l'époque chez le nouveau riche, le Paris Saint-Germain. Alors c'était en 2013, mais qui avait coûté 60 millions d'euros, mais qui à Naples, c'était autre chose, Cavani, par rapport à Isak. C'est-à-dire qu'il passait très régulièrement la barre des 20 buts. Voilà, là, on est sur un avant-centre qui n'est pas non plus, qui n'a pas des statistiques démentielles. Et on terminera avec Wesley Fofana, mais qu'on connaît mieux, qui lui a un avantage juste par rapport à Anthony et Isak, c'est qu'il s'est déjà installé en Première Ligue et qu'il a été très bon. Mais quand même, Fofana, c'est 0 sélection en équipe de France, 0 match en Ligue des Champions. C'est le joueur le plus cher n'ayant jamais eu une sélection avec son équipe nationale de l'histoire, donc 82 millions d'euros. Là aussi, c'est complètement démentiel. Merci la Première Ligue, car grâce à vous, on s'est quand même bien marré.